Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Notre lecture va se limiter au chapitre 4 et les quelques premiers versets du chapitre 4 de 2 Rois. Avant que tu te lèves pour la lecture, je voudrais que tu dises à ton voisin, va emprunter des vases. Moi je suis ici ce matin parce que je veux emprunter des vases. Je suis ton frère parce que je sais que tu as des vases que j'en aurais besoin. Dont j'en aurais besoin. Amen. Et ce matin, que ce message puisse étendre la capacité de rétention, la capacité de capture de quelqu'un. Amen. Nous lisons 2 Rois chapitre 4 verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » C'est ce que Dieu demande à quelqu'un. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et il dit, le prophète lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. J'annonce déjà à quelqu'un que sa dette sera effacée. Ce récit fait partie des récits classiques de la parole de Dieu. C'est un récit émouvant. C'est un récit qui pose plusieurs questions existentielles. Parce qu'on parle d'une famille. Une famille est une base dans la société. Et on parle d'une femme veuve et de ses enfants. On parle également d'un homme qui a été choisi par Dieu, qui était prophète, qui s'appelle
Élisée. C'était une femme qui était à l'extrémité, qui était coincée. Alors qu'elle était veuve d'un homme de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vécu longtemps dans l'église. Pour savoir que souvent les hommes de Dieu, quand ils partent, leurs veuves souffrent. Du vivant de certains hommes de Dieu, on respecte leurs femmes. Tout le monde l'appelle maman. Donne-moi ton sac, je vais porter. Mais si l'homme de Dieu s'en va, on tourne la page. On change la musique. Et on change la danse. Donc, je profite interpeller pour que nous fassions attention à toutes les veuves d'ailleurs. Nous parlons des veuves. La Bible d'ailleurs parle plus des veuves. On ne parle pas des veufs parce que les veuves se débrouillent toujours et bon, arrive à s'en sortir quand même. Que cette veuve était à l'extrémité. Et elle ne pouvait pas aller voir un avocat. Parce qu'elle a épuisé tous les recours déjà. Donc elle crie à l'homme de Dieu. Mon mari, ton serviteur est mort. Et bientôt on veut m'arracher encore. Est-ce que vous comprenez la douleur? Elle a perdu son mari. Et sa seule consolation, ce sont ses deux fils. Et on vient pour arracher aussi ses enfants. Donc je crois que Élisée plutôt devait être ému de compassion. Nous servons un Dieu qui est ému toujours de compassion, qui est touché par notre douleur. Et Élisée plutôt répond, qu'est-ce que tu as? Parce que je suis sûr que Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Si tu regardes bien, tu trouveras que tu as quelque chose. Tu as un don, tu as un talent, tu as quelque chose en toi qui est sorti avec toi-même le jour de ta naissance. Parce que cette chose dont je parle là, c'est pas un homme qui te l'a donné. C'est Dieu dans sa grâce qui t'a donné ça. Dis à ton voisin, ce que j'ai là, je l'ai reçu de Dieu. Lorsque tu identifies ce que tu as, c'est là la matière première que Dieu va récupérer et puis te mettre au large. Parce que tu es venu au monde avec quelque chose. Et le jour de ta conversion, Dieu a confirmé cette chose qu'il a mis en toi. Et tu dois la chercher. Ça, c'est une question importante. C'est une question existentielle. Qu'est-ce que tu as? On n'a pas dit qui est-ce que tu as. On a dit qu'est-ce que tu as. Pas qui est-ce que tu as. Ici, on ne parle pas de bras longs ici. On ne parle pas de relation. On ne parle pas de comment tu es né. On ne parle pas de où tu es né. On ne parle pas de ton nom de famille. On parle de ceux que Dieu a mis en toi. Et écoute-moi très bien. Ce que Dieu a mis en toi, le diable même ne peut pas retirer ça. Au fait, quand le diable rencontre un homme, il négocie pour avoir ce que Dieu lui a donné. C'est ce qui intéresse le diable. Si tu refuses,
tu as tous les droits pour mettre le diable au tapis hors de ton champ. Ne vends pas ce que tu as. Ne vide pas tout. Alors un vase, c'est quoi? Un vase, c'est un conteneur. Un vase, c'est le symbole de la capacité, du potentiel, du pouvoir. Si tu n'as pas de capacité de stockage, même si on te donne quelque chose, tu ne peux pas garder. Si tu n'as rien, si tu ne te développes pas, si tu ne t'étends pas, lorsque Dieu va déverser sa grâce, lorsqu'il va te donner quelque chose, tu ne peux pas avoir la chose, la taille de ce qu'il va te donner dépend de ce que tu as. Et quand je parle de ce que tu as, je parle de ta capacité. Parce que les dons de Dieu, vous savez, Dieu ne donne jamais le produit fini. Il donne toujours la matière première. Si tu pries pour dire Seigneur, rends-moi riche, il te donne une idée. C'est à toi de développer cette idée. Et pour développer l'idée, quelquefois, il faut garder l'idée dans ta valise, aller chez le voisin pour emprunter des vases. Peut-être que tu as l'idée, mais tu n'as pas l'expertise. Tu as besoin de vases de ton prochain. Dis à ton voisin, même si tu ne sais pas, tu as besoin de moi. Quelquefois tu as l'idée, mais tu ne peux pas développer l'idée. Dieu te donne l'idée et il donne l'expertise à un voisin. Sois humble pour aller emprunter le vase chez le voisin. Peut-être que tu as la fiancée, tu veux te marier, mais tu ne sais pas comment on garde un mariage harmonieux. Va chez un voisin. Humilie-toi. Demande-lui. Est-ce que tu peux me prêter un vase? Tu es assez belle pour te marier, mais tu n'es pas assez intelligente pour rester dans le mariage. Va chez le voisin, demande des vases, emprunte la sagesse, emprunte la patience, emprunte l'esprit, l'onction qui est chez ton voisin. Et ainsi tu pourras avoir un foyer stable. Parce qu'il ne suffit pas d'être beau ou d'être belle pour réussir le mariage. Il ne suffit pas d'entreprendre pour réussir. Il ne suffit pas d'aller au marché vendre pour être riche. Il ne suffit pas d'ouvrir une église pour réussir son ministère. Il ne suffit pas d'avoir un appel de Dieu pour être homme de Dieu ou femme de Dieu. Emprunte chez ton voisin. Complète avec ce que tu as. Maintenant, je voudrais te rassurer que ce que tu as, c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'huile que tu dois emprunter. C'est le vase. L'huile vient de Dieu. Le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent emprunter de l'huile. L'huile dans la parole de Dieu représente l'onction. L'huile dans la parole de Dieu représente la présence de Dieu. L'esprit de Dieu. Si tu veux emprunter l'esprit de quelqu'un, si tu veux emprunter l'huile de quelqu'un, si tu veux emprunter l'onction de quelqu'un, si tu veux copier quelqu'un, tu vas échouer. Ce n'est pas l'huile qu'il faut emprunter. Le vase, c'est quand tu sors, tu vas chez ton voisin,
Et puis tu vois comment il a décoré sa maison, par exemple. Soyons terre à terre. Tu es une jeune fille. Et tu viens de te marier. Tu vas chez ton voisin. Tu vois qu'elle a 6 enfants. Dis, parce que 6 enfants aujourd'hui, c'est une société. Hein. C'est un syndicat fort. Et vous voyez votre voisine avec 6 enfants. Et malgré ces 6 enfants, son salon est ordonné. Elle est prête, elle cuisine à l'heure et tout. Tout est propre. Il y a un vase que tu dois emprunter là-bas. Sois humble pour dire, voisine, comment tu t'arranges? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Elle va te donner un vase. Elle dit, va avec ce vase-là. Tu as 3 mois. Après, ramène-moi mon vase. C'est juste un emprunt. Le problème avec notre société, le problème avec notre génération, est que peut-être c'est une impression, c'est une fausse impression, je sais pas. Mais j'ai souvent l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas emprunter les vases. Il se prend pour qui? Dieu m'a appelé aussi. Alors, qui ne peut pas se marier ici? Tu as mari, moi aussi j'ai mari. Tu as femme, j'ai femme. Tu as moto, j'ai moto. Mais en attendant pour toi là, même âge. Mais si on voit ta moto, c'est comme si on a utilisé ça à la Deuxième Guerre mondiale. C'est tellement rouillé, vieux. Peut-être qu'il faut être humble et demander à ton voisin comment tu fais pour que ta moto soit toujours comme ça. Comment tu fais pour que ta vie soit toujours comme ça. On a le même salaire. Nous travaillons dans la même société. Mais on dirait que toi tu réussis plus que moi. On dirait que tu es plus entrepreneur que moi. Comment faire? C'est ce qui nous manque. Et quand je mélange les exemples, je parle du spirituel au naturel. C'est parce que c'est une règle. Tant dans le spirituel que dans le naturel, dans le réel, c'est une règle. Dieu ne te donne pas tout. Ça fait mal, mais dis amen quand même. Dieu ne te donnera jamais tout. Ce que tu n'as pas, ça y est chez le voisin. Va demander. Les vases ne viendront pas à toi. Allô? Les vases ne viendront pas à toi. L'huile, tu peux être né avec. Mais les vases là, il faut que tu empruntes. Et si tu es humble pour emprunter, regarde, cette dame est devenue plus riche que tous ses voisins. Et toutes ses voisines. Le secret, c'est qu'elle a su emprunter. Le fait qu'elle ait emprunté, ça l'a rendu plus riche. Et ma petite tête me dit qu'après avoir rassemblé tout, et après avoir vendu une partie pour payer la dette,
Vous savez, quand vous payez votre dette, vous pouvez parler en regardant tout droit dans les yeux de votre créancier. C'est-à-dire, le jour où vous n'allez plus le devoir, vous devenez brusquement, tout à coup, soudain, très courageux. Vous allez le voir et vous dire, ouais, c'est combien ce devait là? Pourtant, il cherchait à te joindre en vain. Tu peux même faire le malin en disant, ça fait 2 jours que je te cherchais. Tu veux ça en dollars ou bien en CFA? Quand tu finis d'emprunter là, tu deviens plus riche que celui à qui tu devais. Et tu arrives, tu parles. Mais mon cher, si tu dois aux gens, même ta vérité là est mensonge. Si tu ne dois pas à quelqu'un, il faut mettre ce message là au frigo, tu en auras besoin. Tu auras besoin de ce message. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux dépasser tes créanciers, sois humble et emprunte. Tu veux réussir dans le ministère, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Regarde, il y a toujours quelqu'un qui a réussi dans ce que tu fais là plus que toi. Va emprunter un vase. Et il y aura toujours des vases. Il y aura toujours des vases autour de toi. Si tu empruntes assez, tu seras riche. Souvent, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme-là. Parce que l'huile a cessé quand il n'y avait plus de vase. Pour dire que la capacité que Dieu a mis en toi n'a pas de limite. La limite de la capacité que Dieu a mis en toi, la limite du don que Dieu a mis en toi, dépend du nombre de tes vases. Si cette femme la savait, elle allait d'abord aller acheter un tuyau, faire un pipeline, et puis chercher le voisin qui a une piscine, ou bien un puits perdu. Et au lieu des vases, elle va chercher des barriques. Mais ce n'est pas des vases qu'elle va demander. Elle et ses 2 enfants allaient creuser même un puits. Elle va dire, Seigneur, attends, donne-moi 3 jours. Elle va faire un puits. Je suis en train de finir et je veux dire à quelqu'un, il y a de l'huile chez toi. L'huile, c'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le dépôt initial que Dieu a mis en toi. Ce qui te sépare entre ton petit vase d'huile et ta richesse, c'est juste une méthode, une stratégie. Et la stratégie, c'est de sortir, aller vers ceux qui ont réussi ce que tu veux faire, et puis apprendre. Il y a des gens qui peuvent tout faire sauf apprendre. Et celui qui n'apprend pas ne possède pas. Il faut aller apprendre, il faut aller emprunter, et je te vois devenir grossiste en huile. Vous savez, l'huile, à l'époque d'Élie et Élisée, l'huile était une denrée de valeur. Tu pouvais prendre de l'huile et échanger avec n'importe quel autre article. Et ça représente la présence de Dieu. Ça représente l'Esprit de Dieu. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à se tenir debout. Quelqu'un qui est conscient qu'il a une huile
qu'il a un vase d'huile. Tu as un dépôt. Peut-être ton voisin ne considère pas ça. Peut-être que tes parents ne considèrent pas ton dépôt. Certains d'entre vous, vous êtes avec des membres de votre famille qui négligent votre vase d'huile. Vous êtes avec un patron qui néglige ton vase d'huile. Vous êtes peut-être avec un pasteur qui néglige ton vase d'huile. Rappelle-toi que l'huile ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de Dieu. Et Dieu connaît la valeur de ton huile. Et si tu vas emprunter des vases, oh, tu es le prochain riche de ton pays. Tu es le prochain riche de ton secteur. C'est à cela que Dieu te destine. Moi, je sais que tu as de l'huile. Et cette huile-là, si je devais représenter, c'est un peu comme à la multiplication des pains. Vous voyez cette bouteille? La femme a pris, la veuve a pris le vase et elle a exercé sa foi. Rappelle-toi que le vase d'huile est plus petit que le vase emprunté. Et quand elle a incliné le vase d'huile, l'huile coulait sans s'arrêter. L'huile coulait sans s'arrêter jusqu'à remplir le premier vase. Et les enfants ont dégagé. L'huile continuait de couler sans s'arrêter. C'est pourquoi à un moment donné, un vase encore. Et les enfants ont dit, il n'y a plus de vase. Et quand ils ont dit il n'y a plus de vase, ta Bible et ma Bible dit, et l'huile s'arrêta. Tant que tu auras des vases, je déclare sur ta vie que ton huile ne va jamais finir. Tant que tu vas avoir des vases en bas, l'huile originale que Dieu t'a donnée ne finira jamais. Tu mangeras et tu vivras bien avec tes enfants. Tu vendras ton huile et tes enfants se nourriront de cela jusqu'à la 1e génération. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu t'impliques maintenant dans l'histoire de mon frère, de ma sœur. Merci pour ton interférence bienheureuse. Parce que désormais, il ne va plus travailler seul. Dans son entreprise, il ne sera plus seul. Tu vas lui donner les bonnes idées. Dans son foyer, il ne sera plus seul. Tu vas lui donner les bonnes idées. Il y aura tellement de vases qu'il sera une référence en huile. À partir de maintenant, il devient une marque déposée en huile. À partir de maintenant, tu lui donnes son label en huile. Qu'il puisse nourrir des nations. À partir de maintenant, il ne va plus emprunter, il va prêter. Prêter aux nations. Prêter aux voisins. Je déclare au nom puissant de Jésus, et je sais que tu es capable de le faire. Et dès à présent, je considère que c'est fait dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir.
marche. Je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.